Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Hassel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Avez-vous déjà visité un salon du livre ? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore les salons du livre. Découvrir les tendances, de nouveaux auteurs, aller à la rencontre de ses auteurs préférés, échanger avec les professionnels, s'informer sur les innovations technologiques, prospecter de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités, et même manger, danser, boire. Pourquoi pas tomber amoureux aussi ? Oui, tout cela est possible dans un salon du livre. J'y fais de belles rencontres qui m'enrichissent humainement et professionnellement. J'ai toujours été une lectrice passionnée depuis ma tendre enfance. Je lisais tout ce qui pouvait me tomber sous la main. Cette passion pour la lecture me pousse à créer en 2015 le magazine littéraire en ligne afrolivresses.com. Ce magazine est consacré à la promotion de la littérature africaine par des interviews, des notes de lecture et des articles sur l'actualité littéraire en Afrique en particulier. Je sais, je vous entends d'ici déjà vous poser les sempiternelles questions telles que qu'est-ce que la littérature africaine ? Existe-t-il une littérature africaine ? Etc., etc. Vous conviendrez avec moi que ce débat, si on le commence, on ne va jamais le terminer. Par contre, je vous invite humblement à prendre en compte la définition qui me convient et inspire le choix des sujets que j'aborde dans ce podcast et dans le magazine. Pour moi, la littérature africaine est celle produite par les Africains de l'Afrique et de sa diaspora et qui met leur histoire au centre de ses préoccupations. Alors, comment je me retrouve dans le monde des livres ? Je suis née et j'ai grandi au Cameroun, que je quitte à l'âge de 19 ans pour poursuivre mes études en Allemagne. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique technique et j'ai par la suite travaillé dans ce secteur pendant quelques années avant de me lancer dans l'entrepreneuriat littéraire. En 2015, au moment où je lance le magazine en ligne afrolivresses.com, j'ai plein d'idées. Et celle de la création d'un podcast germe déjà dans mon esprit. Mais comme vous pouvez le constater, cela m'a pris 5 ans pour que je puisse m'adresser à vous aujourd'hui. 5 ans pour passer d'une idée à l'action. Ce sont aussi toutes ces expériences que j'aimerais partager de temps en temps avec vous dans ce podcast. L'industrie du livre, comme d'autres secteurs d'activité, est fortement impactée par la mondialisation et le numérique. Elle subit des changements majeurs qui peuvent être vus comme de nouvelles opportunités ou de nouveaux challenges à surmonter. Comprendre l'évolution actuelle du monde du livre devient donc incontournable si l'on veut que son projet survive et soit rentable. Le lecteur est de plus en plus à la recherche d'histoires originales et différentes. Au moment où j'enregistre cet épisode, le monde traverse une période très particulière de son histoire. Le Covid-19 et ses conséquences sur nos modes de vie sévissent. Les États-Unis sont secoués par des révoltes sans précédent ces 50 dernières années, suite à l'assassinat de plusieurs personnes noires par des policiers blancs, sans oublier bien sûr les différentes crises sociales, politiques et autres conflits armés dans plusieurs autres pays, y compris malheureusement dans mon pays d'origine, le Cameroun. Ces conflits-là ne font pas ou très peu la une à l'international. Tous ces événements tragiques remettent certainement en question nos priorités et surtout nos modes de vie. Les salons du livre dans le monde deviennent presque tous virtuels pour respecter les restrictions sanitaires des différents États.
Comment donc faire entendre sa voix en tant qu'auteur dans ce nouveau monde dont personne ne peut prédire l'avenir? Comment écrire, publier, promouvoir un livre et avoir du succès avec une industrie traditionnelle du livre en plein chamboulement? Comment reste-t-on productif, surtout en période de crise? Comment naviguer juridiquement dans les océans des diverses plateformes de production, de distribution, de diffusion et de communication dans un monde virtuel qui semble ne pas avoir de frontières? Comment se positionner, trouver son lectorat et construire une communauté dynamique et riche sans la rencontre physique? Quels partenaires peuvent nous accompagner dans cette démarche et quels outils peuvent nous être utiles? Telles sont les questions auxquelles j'essaie de répondre dans ce podcast, que ce soit dans le domaine de l'écriture, de l'édition, du marketing, de la communication ou même de l'état d'esprit à avoir en tant qu'entrepreneur créatif. Avec mes invités, je vous aiderai à avancer dans votre projet grâce à des conseils pratiques. Vous pourrez ainsi vous inspirer des différentes expériences d'autres acteurs du livre afin d'explorer de nouvelles pistes créatives, optimiser vos méthodes de travail, adapter votre stratégie et booster vos ventes. Le passionné de lecture occupera aussi une place de choix dans le podcast Le Salon du Livre. À travers des interviews, il aura la possibilité de découvrir d'autres facettes de ses auteurs préférés, de comprendre leur univers et leur processus créatif et surtout de suivre leur actualité. Le podcast Le Salon du Livre est un podcast hebdomadaire. Chaque épisode sera d'une durée d'environ 40 minutes. Les épisodes seront publiés et disponibles en téléchargement gratuit tous les vendredis à 6 heures sur la page du podcast et aussi sur toutes les plateformes classiques de podcasts telles que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc., etc. Pour ne manquer aucun épisode et recevoir une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est publié, abonnez-vous gratuitement au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle ou allez sur www.afrolivresque.com/podcast. Podcast s'écrit Podcast. L'abonnement au podcast, la souscription à la newsletter vous permettront d'avoir aussi accès à nos différentes offres exclusives réservées aux abonnés. Si vous êtes nouveau dans le monde des podcasts et que vous n'y comprenez rien du tout, si vous ne savez pas comment écouter ou télécharger un épisode, ou encore s'abonner à un podcast ou à une newsletter, j'ai mis sur la page du podcast un document à télécharger gratuitement qui vous explique de manière très simple comment procéder pas à pas. Après avoir téléchargé un épisode, vous pouvez l'écouter quand vous le souhaitez, sans connexion Internet, en faisant du sport, le ménage, dans les transports, etc., etc. C'est comme ça vous convient. Cet épisode a été sponsorisé par le magazine littéraire en ligne afrolivresque.com. Si vous souhaitez devenir l'un de nos sponsors, être l'un de nos invités ou poser des questions tout simplement, contactez-nous à l'adresse podcast@afrolivresque.com. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.